Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors tout d'abord, avant de débuter cette vidéo, je tiens à m'excuser de cette longue semaine où c'est que je n'ai pas pu faire de vidéo. J'étais malheureusement en stage et je n'étais pas logé chez moi, donc je ne pouvais pas faire de vidéo. Mais bon, ça m'a pas empêché de pouvoir commencer le premier objectif que j'avais dit que je vous ferais. Donc j'ai pas tellement eu de résultats, donc j'ai tiré pique-nidouille chez Toile Andouille et j'ai commencé à faire un troll chaman. Donc je vais surtout spécialiser en heal parce que j'ai aperçu que il y avait pas beaucoup de heal, enfin de bons heal au niveau du jeu. Donc enfin bon heal, je dis pas que tous les heals qui y sont ils sont mauvais, mais je vais essayer de faire un très bon heal. Attendez, dommage. Oui, donc je disais que tout le monde n'était pas de mauvais heals, mais j'essaierai de faire un des meilleurs heals qu'il peut y avoir sur le jeu. Bon, certes, c'est sûr, les chamans ne sont pas réputés pour avoir d'être de super bons heals, mais bon, je vais essayer. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis déjà level 10, donc j'ai déjà passé 10 levels hors caméra. Parce que bon, les 10 premiers levels, c'est les plus chiants à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je les ai passés, j'avais pas envie de vous les filmer et les parties du début, c'est vraiment pas intéressant. C'est même de me voir courir deux trois fois par-ci par-là. Donc j'ai pris la décision de ne pas les tourner. Donc je pense que pour les vidéos là, je pense que je vais les faire. Je vais essayer du moins de monter un ou deux levels par vidéo. Donc là, je pense que si j'ai le temps, je vais essayer de monter un peu plus. Donc à chaque fois la vidéo, je ferai des levels, mais je ferai tout vraiment pendant, pendant la caméra. Donc tout sera filmé. Bon, peut-être à mis à part mon métier. Oui, petite parenthèse en parlant de ça. En parlant de mon troll, j'ai choisi de faire l'ingénierie. Donc voilà, c'est peut-être le seul truc que je ferai hors caméra parce que pour récolter des trucs, c'est vraiment pas intéressant pour vous au niveau de la vidéo. Donc bah là je pars pour faire mes quêtes, pour aller faire mes petites quêtes pour gagner de l'XP. Donc là je vais faire la quête l'appel du feu. Donc là il faut que je trouve une petite personne qui est extrêmement loin à pied. Donc je sais pas encore que va donner la quête. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Dans cette vidéo, enfin dans toute la partie que je vais faire avec mon personnage lutin, donc lui je l'ai nommé lutin. Je vais essayer de comprendre lutin, voilà, trollolol. Je vais essayer de vous donner enfin de faire entre guillemets des petits tutos, des petits conseils au niveau du heal, enfin parce que moi je serai principalement heal. Donc voilà, après vous me mettrez dans les commentaires ce que vous pensez. Parce que moi après tout, je ne suis enfin, que spectateur, non, je suis qu'entre guillemets l'acteur de la vidéo. Donc après, de vous, de votre point de vue, de ceux qui jouent déjà à Warcraft, qui ont un chaman, me dire si les petits tutos que je fais ou non sont convenables par rapport au vrai chaman, quoi. Enfin, moi je me suis compris, après je sais pas si vous avez compris, quoi. Bon, enfin, bref, passons. Sinon, ce qu'il y a de prévu aussi plus tard, d'ici la semaine qui arrive, je pense mercredi, je pense faire comme ça chaque mercredi après-midi ou mercredi soir, faire une vidéo et vous la mettre, je pense, le jeudi soir, et en refaire une le dimanche, quand faire à peu près deux par semaine de vidéos, si c'est vraiment possible pour moi, parce que là j'ai les révisions du bac aussi à faire, donc je serai pas toujours là pour vous faire des vidéos. Donc je tiens d'abord déjà à m'excuser de ça. Donc alors pour la petite présentation de mon lutin, je suis dans la guilde initiée initié de la confrérie de l'ombre, pardon. Donc c'est une toute nouvelle guilde qui vient d'arriver. Alors vous pouvez voir, hein, c'est pas des gros levels comme j'ai avec
mon level avec mon orc Frankenstein. C'est pas du tout la même guilde. Mais bon, pas de comparaison. Elle est toute nouvelle, la guilde avec mon orc, elle est vieille de très 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 longtemps. Donc c'est vraiment pas comparable. Bon, je m'excuse aussi de d'abord si il peut y avoir des blancs aussi pendant la vidéo, je m'en excuse. Donc je pense que je mettrai des petits morceaux de musique entre deux blancs. Je sais que pour vous les blancs c'est vraiment pas intéressant. Vous allez dire ouais il est nul, il sait pas mettre l'ambiance et tout. Enfin mettre l'ambiance. Je me comprends quand je dis ça. Mais bon, j'ai peur que cette vidéo vous soit désagréable à regarder. Puisqu'il y aura sûrement, comme je vous l'ai dit, des blancs. Donc voilà, je vous prie de m'excuser. Donc alors, l'appel, c'est là-bas. J'avais une petite idée aussi. Ça serait, j'essaierai de incessamment sous peu, enfin dans le mois qui arrive, de créer un bon gros groupe, et avec mon orc, et de faire un raid ou peut-être un ICC s'il y a du monde de chaud. Et vous la mettre, bah, vous la remettre en vidéo avec tout ce qu'on a fait, les épreuves à passer, voilà, tout le tralala. Donc voilà, je sais pas si pour vous ça sera intéressant, j'essaierai de vous la filmer, ou alors si j'arrive à en faire un ce soir après mon petit lutin, bah j'essaierai de l'enregistrer. Après, à vous de me dire si vous aimez ou non. Alors comme vous pourrez le remarquer, tant que vous n'êtes pas level 20, c'est très 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 long à se déplacer à pied. C'est extrêmement long pour la distance. Regardez, je sais pas si vous pouvez le voir, je vais agrandir la carte. Là, je suis là, et là, faut que j'aille ici. C'est extrêmement long. Mais une fois qu'on a une monture, ça va vraiment tout seul, ça va vite. Beaucoup plus vite. Même. Oh punaise, il m'attaque. Je t'ai pas donné la permission de m'attaquer, toi. Oh, je suis dans la merde. Corps. Putain, j'ai un pygmée qui m'attaque. Puis je vais le tuer. Ou alors, commençons le petit tuto. Alors, le petit tuto. Mais pour une information de ceux qui jouent déjà Warcraft et qui ont dû voir des chamans qui ont 4 totems autour d'eux. Donc, les 4 totems, on les récupère au fur et à mesure de nos levels, mais on peut pas les avoir pour l'instant, enfin quand on est bas level, les 4 autour de nous. C'est impossible, parce qu'on n'a pas encore le sort adéquat pour pouvoir avoir les 4 totems. Ça, c'est seulement plus tard dans les niveaux que vous pourrez avoir ça. Donc, je sais pas si vous avez entendu le petit monstre qui vient me comme ça, je sais pas trop quoi le bruit. C'est mon portable, ne faites pas attention. Chasseresse, dégage. Qu'est-ce qu'il me veut ouais, j'ai XP. Ah ouais, donc il y a aussi un truc qui est bien dans Warcraft, c'est que quand on découvre des nouveaux endroits, des nouveaux villages ou enfin des nouveaux endroits dans une carte, et ben on gagne de l'XP. Donc ça, franchement, c'est vraiment bien. Parce que ça permet aussi, si on est en galère pour trouver un peu des morceaux d'XP, et ben ça aide. Comme là, vous voyez, j'ai gagné 210 points d'XP. Bon, certes, ça m'a pas rempli toute ma barre, mais dire le peu de moitié qui m'est resté pour passer mon level, et ben ça m'a aidé à le passer. Donc d'un côté, c'est ce qui est très bien pour vraiment gagner un level et voir peut-être même un sort. Donc c'est ce que je vais aller voir juste après, voir si j'ai un sort ou non. Oui, pour une petite information, donc là dans la saison qu'il y a, je crois que c'est juste pour la Saint-Valentin, il y a dans chaque village, il y a des personnes, des PNJ, qui ont un aura blanc comme ça autour d'eux, lumière. Donc vous allez les voir, vous allez vous cliquer dessus et ça va apparaître ça. Donc une pièce des ancêtres, vous faites accepter, ça va mettre une quête.
vous lui reparlez directement et vous terminez la quête. Et là, normalement, enfin moi j'ai déjà fait, et là si c'est la première fois que ça vous le fait, vous allez avoir le haut fait, voilà, haut fait une pièce des ancêtres. Donc ça, je peux pas vous dire à quoi ça sert encore, je n'en sais rien. Après vous aurez 5 pièces, vous aurez un nouveau haut fait, après, enfin c'est plein de trucs comme ça, vous allez voir dans vos hauts faits, dans la petite cellule en bas. Vous allez dans événement mondial, fête lunaire, et là vous avez tous les trucs, tous les hauts faits nouveaux qui sont à faire rapidement, enfin rapidement. Je me comprends comme ça, mais qui sont à faire vite, voilà. Ouais, bien, ce qui est bien, c'est que dans ce village, il y a plein de nouvelles quêtes à faire. Tous tête de raptor. Pardon. Hop là, acheter un voyage pour Grimard, on va le mettre là. Oh, Grimard, je fais pas prêt. Trolalalalala. Qu'est-ce que je vais prendre la place? Moi je vais les vendre. Alors tu causes ou tu causes pas? Ravitaillement. Oh, ah oui, alors ce qui est aussi très bien à savoir dans Warcraft, enfin je sais pas si sur officiel ça fonctionne ou non, mais quand là, là-bas, la barre ici, quand elle est bleue, notre barre d'XP est bleue, on gagne 200% d'expérience en plus. Donc ce qui est vraiment très bien. Et si elle devient violette, et ben on gagne, si ma mémoire est bonne, 100% d'XP en plus par rapport à d'habitude. Et toutes les quêtes qu'on fait, par exemple je prends celle-là au hasard, là vous voyez ça me donne 1050 d'expérience. Et ben systématiquement quand je vais prendre la quête, l'expérience va doubler. Donc ça me fera 2100 points d'XP. Donc ça c'est vraiment un truc vraiment génial qui permet d'XP assez rapidement. Enfin assez rapidement. Qui va assez vite. Qui est vraiment très bien comme chose. D'un côté ça arrange. Non, ça arrange pas. Mais ça aide quoi. Voilà, ça aide. Bon, allez, direction Orgrimmar. Alors ce qui est cool aussi dans Warcraft, c'est que des fois il y a des quêtes à la con à faire, enfin à la con. Par exemple, ils vont vous donner un PNJ, donc un personnage dans un village, va vous donner une quête. Donc je sais pas si des fois ça ramasse tant de trucs à faire. Et ben en fait la quête, elle est directement faite sans vous bouger de votre place en fait. Vous cliquez pour accepter la quête et pouf, la quête est déjà finie. Donc vous avez juste à appuyer sur le mec pour donner la quête et vous gagnez les points d'XP facilement. Donc je sais pas si dans cette saison, enfin c'est la saison, pendant que je vais monter mon petit lutin level 80, va y avoir une occasion comme ça qui va se présenter. Mais vous verrez, franchement, c'est vraiment bien. Ça aide beaucoup, on va dire. Allez, Orgrimmar. Allez, bientôt Orgrimmar. Nous voilà. Sinon, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes premières vidéos. Parce que j'ai eu qu'un seul commentaire qui m'a dit que c'était bien, donc je remercie. Donc, si je me rappelle bien, c'est Mathieu qui m'a dit ça, donc je te remercie de me dire que mes vidéos sont bien. Bon, c'est que le début, certes, mais j'espère qu'elles vont s'améliorer de jour en jour, enfin de jour en jour, d'épisode en épisode. Et ça, franchement, j'aimerais bien évoluer avec vous
pour vraiment que on découvre tous la même chose, enfin qu'on découvre tous la même chose. Non, c'est pas tellement ça, qu'on évolue tous en même temps, qu'on forme une, entre guillemets, une grande famille sur Warcraft. Que vous venez jouer à Warcraft d'ailleurs, venez, rejoignez-nous sur Warcraft, qui en plus ce serveur-là est vraiment gratuit. Bon, je fais pas de pub, hein, je précise, je ne fais pas de pub. Mais franchement, venez, ça vaut vraiment le coup de venir. La population est vraiment sympa, on s'éclate. N'hésitez pas à venir. Oh, il est là. Bon, je suis désolé, niveau action pour l'instant, c'est pas le top. Pour l'instant, je fais vraiment les quêtes vraiment les plus simples à faire pour aller vraiment vite à passer. Une fois que c'est fait, je passe au monstre à tuer. Et là, à nous la baston. Enfin, à nous la baston. Si je meurs pas, bien sûr. Ce qui serait un peu plus embêtant de mourir. En parlant de mourir d'ailleurs, ce qui est très embêtant quand on meurt, c'est au fur et à mesure qu'on accumule la mort, et bon, on a une tête de mort en fait qui apparaît dans le petit icône là, avec un délai. Donc ça va de minute en minute, je crois, ça augmente au fur et à mesure qu'on meurt. Et ça nous retire 75% de vie et 75% d'attaque, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Mais je pense que vous allez vite le voir parce que je crois que je vais mourir assez souvent avec mon chaman. Mais c'est vraiment un truc, alors chaque fois faut soit aller jusqu'à son corps pour aller récupérer son corps et puis ne pas avoir la tête de mort, ou soit vous aurez le temps là, le temps à attendre avant de pouvoir récupérer tous vos points de vie et tout votre score d'attaque. Ce qui est assez embêtant d'ailleurs. Donc là je pars pour aller chercher une antidote du queue venin. Alors là, ne me demandez pas ce que c'est. J'en sais fichtrement rien. Je vais découvrir en même temps que vous. T'es où? Vous êtes qui? Restez à distance. Antidote queue de venin. Et bon. Ça va comment? Peut-être que là. Non. Et ben mince alors, je vais quand même pas devoir faire le donjon tout seul. Bon bah on va essayer de voir si c'est ça. Si c'est ça, bah je suis pas dans le caca. Parce que ça va pas être simple. Surtout que je crois qu'ils sont beaucoup plus haut level que moi. Et en plus c'est des élites. Ah oui, petite précision que j'ai oublié de dire. Dans les... Ah oui, c'est ce que je me disais. Dans les donjons, ou les raids, ou les instances, ou ce que vous voulez, tous les mobs sont élites. Donc ce qui veut dire c'est que leurs points de vie sont doublés, leurs attaques sont doublées. Donc ça pique vraiment un peu beaucoup. Donc, vous pouvez le voir, ça picouse sur moi. Je sens que je vais mourir bientôt. Si j'arrive à en tuer un, ça sera vraiment cool. Les copains. Vie. Merde, mana faible. Merde. Demi-tour. Ah. Ne meurs pas, monsieur Franck, ne meurs pas. Oui. Ouf. Ouais, et ben c'est déjà pas ici. Bon, je suis désolé, mais je vais devoir abandonner cette quête parce que j'ignore complètement où c'est. Enfin non, je veux pas l'abandonner. Parce qu'après on va dire, ouais, t'es une chochotte, etc., etc. Donc je vais chercher. Et on va essayer de trouver. Mais si on cherche et qu'on trouve pas, on a dans le baba. Donc, ah ouais, ça va être extrémité. Ouais, bon, désolé, j'abandonne. Je suis un faible, je l'assume. Non, je rigole, je ne suis pas un faible. On lève la tête
Et on marche droit. Bon alors. Ouais, comme je vous disais, c'est vraiment long hein, quand on est à pied. Oh merde, je suis con, j'ai acheté non, je l'avais pas. Voilà. Oui, donc je disais que c'est vraiment très long à pied. C'est vraiment extrêmement long. Une fois level 20, on peut s'acheter notre première monture. Donc certes, elle donne que, si ma mémoire est bonne, 60% d'accélération, enfin d'accélération en plus, de fois d'accélération en plus quoi, quand on marche. C'est peut-être que 60%, mais ça facilite la vie quand même quand on est au début. Et après, c'est level 40 qu'on peut avoir une monture 150% ou 100%, je ne sais plus. Là, j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute, je ne sais plus. Et après, bah, quand vous êtes level 60, il me semble, quand on sera en autre terre, dans un autre pays, et bien là, on peut s'acheter notre première monture volante, donc ce qui est vraiment bien, et qui celle-ci vole à 180% plus vite. Donc ce qui est vraiment bien, ça vraiment bien. Mais par contre les montures volantes sont utilisables que en autre terre ou au pays de Norfandre. Donc là Norfandre c'est quand on est vraiment au level. C'est vraiment ici, c'est level 80, enfin allez 60, 71, c'est entre ce level 71 et level 80 qu'on peut aller. Et une fois level 80, je continue sur les montures, on peut s'acheter la monture volante à 300, donc elle qui nous fait voler à une vitesse de 280% en plus. Donc ce qui est vraiment très vite. Donc je vous ferai un petit comparatif, je pense, à la fin de la vidéo avec mon orc, la différence entre... Enfin, je vous ferai la différence entre toutes les montures bas level, qui avancent pas beaucoup vite, et les montures qui avancent vite. Donc vous allez voir vraiment comment la différence qu'il y a d'accélération entre les deux. Vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Bon alors, c'est quand qu'on arrive? Alors je tiens aussi à remercier les premières personnes qui se sont abonnées à moi. Enfin qui se sont abonnés à moi, qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait... Bon, ils sont peut-être que cut, mais bon, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je sais pas si vous me suivez, mais vraiment toutes mes vidéos que je fais. Et franchement, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment un petit pas. Et comme a dit Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme est un grand pas pour l'humanité. Mais sauf que là, c'est un petit pas pour moi et un grand pas pour Warcraft. Enfin, je sais pas si c'est juste ce que j'ai dit, j'ai fait ça un peu à l'arrache.com. Mais bon, c'est pas grave. On dit que ça passe. C'est pas bien grave. Bon, je suis désolé si j'ai pas un humour gigantesque. Enfin, gigantesque. Où c'est qu'on se marre, où c'est qu'on se fend la poire toute la journée. Enfin, toute la journée. Pendant toute la vidéo. J'ai pas de super blague à raconter. Moi, je suis plutôt le genre de type à être un peu posé, tranquille. Donc voilà quoi. Enfin, si, de temps en temps, je fais des blagues quand on rigole avec des autres gens sur TeamSpeak, mais dire je fais pas des blagues. Ah ah, c'est hilarant, j'en ris pendant une demi-heure. Mais des fois, je peux être rigolo aussi. Je fais des trollages aussi, je troll les gens, c'est rigolo. Mais bon, vous verrez ça par vous-même. Bon alors là, je suis parti pour faire la mission stopper les attaques des Uran. Donc là, les Uran, c'est des petits animaux, des petites, on dirait un peu des sangliers. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est des petites bestioles qui sont level 11, qui ont bah, le même... Ah non, qui ont 200 points de vie, 208 points de vie, donc ils sont assez sympas. Et je dois en tuer, donc alors 8 comme ça, 8
autre sorcier. Et puis je crois que j'en ai 3 autres aussi à tuer à côté. Enfin, d'autres. Mais ça après, ça se fait au feeling. Comment on pourrait dire? Au feeling. Oh, résistance. C'est quoi ce truc? Eh, résistance. Il me saoule. Pas encore le lancer. Putain, on dit pas qu'il est résistant, c'est clair lui. Oh non. Ah ah, t'es pas résistant à ça toi. Allez. Tiens, Thomas, tu vas mourir. Vite, 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 vite. Oui. Tiens. Donc là, voici pour ramasser plus vite vos trucs, au lieu de faire cliquer sur le sac, ouvrir le sac, ramasser chaque truc. Vous appuyez sur la touche majuscule, donc pas verrouillage majuscule, sur la touche qui est en dessous. Ou sur la touche Shift, pour ceux qui connaissent. Donc ça va vous faire regarder sur mon sac, enfin ma souris. Donc regardez, ça fait un sac normal, et quand j'appuie dessus, ça me fait 3 petits sacs. Et quand j'appuie dessus, quand je fais mon clic droit, et ça me ramasse tout d'un seul coup. Tout ce qui est dedans vient dans mon sac à moi. Donc ça va un peu plus vite, c'est une petite astuce pour aller plus rapidement à faire à effectuer cette tâche. Donc c'est vraiment un petit plus pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça peut aider des fois. Quand on est plusieurs personnes à faire des trucs, à vouloir emprunter entre guillemets et déjeuner sur des monstres, et ben des fois ça peut vous sauver la vie. Enfin, sauver la vie. Entre guillemets bien sûr. Ça va déjà plus vite. Et puis on gagne notre temps, beaucoup. On gagne beaucoup notre temps. Donc toi, tu vas mourir. Tu viens à moi et tu vas mourir. Voilà. Ah non, c'est moi qui viens. Ouais, tu mon totem. Hop là, merci pour le cuivre. Oh, petit sorcier. Merde, j'ai pas de mana. Putain, quel abruti je suis. Tomate, t'es un débile. Et voilà, je me retrouve sans mana. Alors, ce qui est cool aussi quand on est ingénieur, c'est qu'on peut se construire des dynamites. Certes, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais quand c'est comme moi, vous voyez, j'ai plus de mana, j'ai balancé ça. Ça m'a permis de lui retirer un bon paquet de sa vie. Donc c'est vraiment utile en survie, on va dire. Donc je suis vraiment désolé si vous trouvez que ça va vraiment pas vite. Mais bon, enfin, je fais tout mon possible. Oh, pas tout mon possible. Mais je veux dire, je vais essayer d'aller assez rapidement pour monter le level. Pour pouvoir vous donner, enfin vous effectuer d'autres vidéos ou d'autres choses que vous me demanderez de faire à votre place, de découvrir. Ah, en parlant de découverte, je fais une parenthèse. Donc je vous avais dit dans la première vidéo de me dire les vidéos, les nouveaux jeux, d'autres jeux que vous avez envie de tester. Donc j'essaierai de les acheter et puis de les tester. De les tester pour vous, de voir ce qui va, enfin ce qui vaut. Vous verrez vraiment tout. Dis-moi ce que vous voulez que je fasse, que je vais mourir. Mourir. Donc voilà. Donc alors, petite parenthèse de ce que je disais tout à l'heure. Donc là, quand vous libérez votre esprit, c'est soit vous libérez ici, donc vous le libérez à l'ange gardien. Donc vous voyez, donc je subis pendant 1 minute le mal de la résurrection. Donc là, je vais le faire pour vous montrer. Et donc là, vous voyez, pendant 1 minute, là, toutes mes caractéristiques sont réduites de 75% et tous les dégâts infligés de 75% aussi. Donc ça veut dire que tout est descendu de 75%. Donc pendant 1 minute, je me retrouve entre guillemets couillé, sans excusez-moi le terme, pour pouvoir tuer des monstres ou
faire autre chose quoi. Enfin, surtout tuer des monstres. Regardez, j'avais plus de 200 points de vie et là je me retrouve à 122 points de vie. Donc c'est vraiment un peu frustrant. Et bon, c'est pas grave, je suis là pour vous montrer comment faire. Ce n'est pas un sushi pour moi. Bon, je finirai la quête là. Après, d'abord, j'espère que je vais atterrir là-bas ou à Grimard. Non, pas au Grimard. Oui, c'est bon. Donc là, je vais me diriger à ici. Comme ça, je vais passer. J'espère. Alors, si ça fait 1200. Ouais, ça, normalement, ça passe. Et je vais montrer level 12, je pense. J'espère, du moins, passer level 12 là, avec cette quête là. Ensuite, j'irai à pied. Toc, 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 jusqu'ici. Donc, d'ici, partir jusqu'à là pour faire cette quête là. Qui me donnera 800 points de vie. 800 points de vie, n'importe quoi. 800 points d'XP, pardon. Problème, par où je passe? Ouais, je vais faire le contour. Donc, le temps du chemin, je vais arrêter les vidéos et on se retrouve dès que je suis arrivé. Et bien, me revoilà. Donc, je ne suis pas au premier point que je vous avais dit à l'appel du feu. Parce que j'ai eu un petit contretemps, donc je suis mort sur la route. Désespérément, on m'a tendu une embuscade. Donc là, j'ai pris un autre chemin pour aller. Je suis à Port-Uba, juste à côté du maître des quais. Donc là, je pars chercher cette quête et en même temps, je découvre que je tombe à Cabestan. Donc là, Cabestan, pour la petite information, c'est une ville qui permet, grâce à un bateau, d'aller ici au Royaume de l'Est, qui on atterrit là dans la vallée de Stranglerons, juste ici. Donc ça c'est une petite information juste pour l'information personnelle. Bon, donc comme vous pouvez le voir, je viens de refaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, la personne avec le rat. Donc ça m'a encore fait une pièce en plus, donc je sais vraiment pas, je vais essayer de me renseigner ce soir ou dans la semaine, voir à quoi servent ces pièces, qu'est-ce que je peux en faire, et surtout ce que j'en gagne, parce que c'est pas le tout de ramasser des pièces, mais faut savoir aussi ce qu'on peut gagner. Bon alors, Yo, à une prochaine fois. et voilà, le level 12. Donc alors aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à partir du level 10, on a la petite icône ici, là, talent qui apparaît. Donc pour chaque personnage, chaque type, enfin comme on pourrait dire, si vous êtes chaman, voleur, etc. Des icônes là, ici qui apparaissent et qui peuvent vous donner des bonus. Pardon. Donc là pour moi personnellement je choisis de mettre en totem renforcé parce qu'il augmente de 15% les effets de mes totems. Donc ce qui est vraiment enfin génial non, mais qui aide beaucoup. Donc là je vais faire le vrai chemin pour aller jusqu'à l'appel du feu et on se retrouve là-bas tout à l'heure. Et bien me revoilà. Donc je croyais avoir pris un chemin le plus court pour pouvoir atterrir au point, enfin à la quête. Et ben je me retrouve devant un mur géant, on peut dire ça, un mur géant. Et là je me rends compte qu'il faut que je fasse tout le tour comme ça pour aller jusque là. Je suis dégoûté, donc là je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen plus rapide de passer. Donc voilà, je fais ce petit passage pour vous dire dans quel bouillie je me suis foutu. Donc on se retrouve quand je suis vraiment arrivé. A tout à l'heure. Eh bien, me revoilà tout le monde. Donc je suis désolé, mais là je n'ai pas réussi à trouver le chemin. Je suis allé des deux côtés, de chaque côté du point. Et je n'ai pas réussi à trouver comment faire pour monter en haut de cette
punaise de colline. Donc je suis vraiment désolé, donc j'ai dû vraiment dû abandonner, ça m'a vraiment gavé, ça fait 1 heure que je cherche et j'ai pas trouvé. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Donc là, pour me faire excuser, je crois que si je vais faire ça, je vais gagner un fait. Non. Non, si. Non. Non. C'est pas grave. Bon, bref. Sur ce, je vais vous laisser. Car là, je vais aller faire dodo. Parce qu'il y a... Enfin, faire dodo, je vais aller manger. Ensuite, je vais dormir. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée à vous. Surtout, jouez bien. Ne geekez pas trop tard. Révisez bien vos cours. Non, je rigole. Pas votre père à tous. Ouais, passez une bonne soirée. À plus tard, les gens. Salut.